Moi, j'ai beaucoup de questions à poser. J'ai été voir votre site. Je me suis dit, Richard Miller, ex-ministre de la Culture, MR, pour nos amis français, disons, les Républicains, grosso modo. Et puis sur la première page, on voit déjà un bouquin de notre ministre des Affaires étrangères, MR encore. Est-ce que c'est une maison d'édition politique? Non, nullement. Donc encore une fois, nous sommes ouverts à toute idée, tout parti et toute personne. En fait, ce sont des coups de cœur. Et que ça soit Richard, ben oui, mais il a un passé, il a un présent, et je suppose un avenir aussi, mais ce n'est pas nécessairement la motivation première qui nous fait chercher dans telle direction les ouvrages. C'est un peu un hasard. Ouais. Nadia Geertz, qui a quand même écrit un de nos bons bouquins. J'allais en parler de Nadia, parce que en fait, j'ai eu l'impression, en regardant le site, en voyant les bouquins que vous sortez, que vous étiez quand même, je dirais, grosso modo, dans la mouvance de la laïcité. Oui. Et j'avais dans ma tête même de la franc-maçonnerie. Non, la laïcité, certainement. Donc c'est vrai qu'il y a une coloration qui correspond davantage il y a Bredal aussi. Hein. Et Jacques Bredal, c'est clair. Mais ça, encore une fois, je crois que c'est plus un problème relationnel, chacun ayant ses idées, et il n'y a pas de bataille politique au sein de la maison en particulier. Donc l'humanisme, ça, je crois que c'est une notion qu'il faut retenir, la laïcité aussi. Maintenant, toujours en regardant, mais je fais ex abrupto l'avocat du diable, hein, je caricature, je me suis dit, c'est quand même une maison d'édition pour un télo. Hein. Parce que ce ne sont pas des livres faciles, ce ne sont pas des romans, ce ne sont pas des thrillers, etc. Et est-ce que c'est parce que vous êtes orienté de cette façon-là, ou bien est-ce que c'est votre volonté? Non, je crois que c'est surtout le hasard et les rencontres qui vont un petit peu motiver nos choix. Il faut dire que donc, on a 1 an d'existence, on a 14 titres, mais on espère en avoir davantage, et là, on va voir qu'on va quand même s'ouvrir vers le monde. Dans les semaines à venir, on a un roman qui n'a rien à voir avec, je veux dire, une grande théorie philosophique quelconque. Alors, je me suis dit, bon, puisque lancer une maison d'édition à notre époque, c'est une chose, enfin, même en Belgique, c'est pratiquement sans intérêt financier, ça, sûrement. Probablement que Richard Miller et Jean Meurice sont des gens fortunés qui ont fait ça pour passer leur temps, comme on peut faire du golf ou... Non, pas nécessairement, parce que je crois que chacun regarde à ses sous. Bon, ici, moi, j'étais notaire, j'ai arrêté début de l'année, et donc j'avais quand même envie de faire quelque chose. Donc, j'ai lu je crois que c'est dans le journal Le Soir, un article de Van Troyen qui disait, où vous disiez en fait que en créant cette maison d'édition, vous avez surtout cherché à vous faire plaisir. J'aimais bien cette expression. Tout à fait. Mais comme dit mon associé, le CP plaisir, c'est une belle formule. C'est pas toujours le cas. Hein. C'est vrai que quand on doit regarder les comptes et qu'il faut essayer de trouver les fonds pour pouvoir faire l'ouvrage suivant, cette maxime ne tient pas nécessairement la route. Enfin, on essaie quand même de la tenir en tête. Maintenant, il faut aussi se dire que aujourd'hui, créer une maison d'édition, c'est quand même à la portée d'à peu près n'importe qui, entre guillemets, hein, nous sommes bien d'accord. Ça veut dire, pas de bureau, pas d'employés, surtout pas, parce que alors là, on peut arrêter immédiatement. De petits tirages pour commencer, qu'on peut reproduire de manière constante. Donc, très peu de risques financiers, en fait. Et surtout, à mon avis, c'est votre cas à vous, un très gros carnet d'adresses. Oui, mais là, je vous arrête tout de suite, hein, parce que l'investissement est quand même là. Quel tirage au départ pour n'importe quelle revue? On a fait du 400, on a fait du 600, on a fait du 1000. L'investissement est quand même là. Vous imprimez en Belgique ou en Hongrie? À Marcinelle. Non, à Marcinelle, oui, chez Prince. Donc, vous voyez, on reste bien belge et même carolo. En fait, je crois que le secret pour les nouveaux éditeurs, et c'est un petit peu votre cas, on va en parler tout de suite, c'est qu'ils démarrent avec des noms. Ici, vous avez Bredal, vous avez Moniquet, toutes des choses comme ça. On va voir leur livre incrusté pendant cette interview.
c'est la seule façon, je pense, de pouvoir démarrer et puis de temps en temps glisser quelqu'un que personne ne connaît, qu'on pousse un petit peu. Tout à fait. Ouais. Si on ne fait pas ça, je crois que c'est perdu d'avance. Voilà. On fait de la poésie. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir quelques noms qui ont accepté de prendre le risque. Hein. Comme avait dit... c'est le carnet d'adresse aussi, ça. Oui, bien sûr. Comme avait dit Claude Moniquet tout au début, quand je l'avais contacté, il me dit, bon, si je comprends bien, c'est moi qui vais essuyer les plâtres. Et on va vous retrouver chez, j'allais dire, vos amis politiques, entre guillemets, à Mons-Lotto, à la Foire d'Uccle. Oui, mais vous n'en avez pas d'autres non plus, d'une certaine notoriété. Il y a la grande foire du livre de Bruxelles. C'est clair. Et puis il y en a mais par contre, là, encore une fois, il y a un problème de budget aussi. Hein. Il faut bien se rendre compte que, bon, 14 livres, enfin on en aura sans doute en mars un peu plus, mais il faut pouvoir avoir son mètre carré là-bas, ou ses mètres carrés. Et être sur place. Et être sur place, et c'est pas évident. Donc là, je crois que il y a des noms inévitables, vous allez voir Gallimard et autres, qui peuvent se permettre d'avoir des stands... qui ne vont plus à la foire de Paris. Hein. Oui. Il y en a qui ne vont plus à la foire de Paris. Hein. Oui, parce qu'en plus de ça, cette année, c'est encore un petit peu chauffé là. Oui, non, à la foire de Bruxelles. Oui, mais aussi à Paris aussi, oui. Et donc, c'est vrai qu'il y en a qui... Parce que c'est un passage obligé, il faut être présent, sinon les questions vont se poser, mais pourquoi il n'y a plus là, celui-là, etc. Bon, je ne sais pas si à notre niveau c'est nécessaire. Par contre, je trouve que, bon, Uccle, c'est là, il a quand même son nom, je trouve qu'on a fait des ventes intéressantes, et Mons aussi a un autre public, mais qui permet aussi de se faire connaître. Donc, on cherche d'autres. Hein. Moi, je ne suis pas collé non plus, je vous dis, à une étiquette particulière. Mais je veux dire, ce sont quand même actuellement en Belgique deux endroits qui sont intéressants, je veux dire, commercialement parlant et au niveau de la notoriété. Alors, si j'ai bien pigé, en fait, c'est vous qui allez chercher les auteurs, et ce ne sont pas les manuscrits qui arrivent en masse chez vous. Et que... Pas en masse, mais c'est vrai qu'il y en a. Chaque fois qu'il y a soit un ouvrage dont on a parlé, ou un article sur la maison d'édition, les gens se disent après tout, ben voilà, moi j'ai un manuscrit, j'ai bien essayé éventuellement, mais fatalement... Mais qui va s'amuser à lire tout ça. Et voilà, et alors, on en arrive en se disant peut-être qu'une petite maison, une jeune maison va peut-être nous faire confiance. Et... Non, il y en a, rassurez-vous, ça arrive aussi. De quoi n'a-t-on pas parlé qui vous concerne? Mais je crois que vous avez bien fait le tour. Hein. Donc c'est vrai que nous parlons de passion, et je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir, et j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible.